Bonjour et j'espère que vous allez très bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de comment réaliser le brouillard. Bon, on va pas parler, mais on va plutôt réaliser cela. Et donc, dans Blender, vous avez deux possibilités de créer le brouillard. Soit vous utilisez le brouillard qui est donné par défaut de Blender, soit vous créez ça vous-même. Donc nous allons pas utiliser la possibilité qui est donnée par Blender. Donc il faudra venir ici pour voir vraiment le brouillard. Et si vous venez sur le monde 3D, sur le panneau qu'on appelle Mist Pass, vous pouvez régler le brouillard. Mais il y a un défaut avec cette méthode de brouillard, c'est que vous ne pouvez utiliser ça que uniquement en compositing. Donc c'est ce qui est un défaut. Donc du coup, puisque nous sommes dans la semaine du compositeur, au lieu de venir créer, au lieu de venir utiliser le brouillard ou la brume ici, je vais vous montrer comment vous-même vous pouvez le faire. Vous allez voir que c'est plutôt très facile. Donc on va revenir ici. Je vais simplement cacher les arbres parce que ça consomme un peu en termes de puissance là. Donc là, vous pouvez voir rien de très compliqué. Alors, je vais ouvrir un projet. Donc là, nous sommes dans un projet où on n'a qu'un ciel, un sol et aussi le reste des objets. Donc pour créer le brouillard, vous allez venir dans Shading ici. Une fois que vous êtes ici, on va passer directement dans la vue 3D. Alors, chez vous, parfois, vous allez tomber ici. Donc, il faudra cliquer sur un objet pour tomber ici. Mais nous, ce qui nous concerne, c'est plutôt le monde qui est là. Alors, là, j'ai un ciel. Donc, c'est parce que j'ai un ciel. Vous, si vous en avez pas, vous n'allez pas avoir celui-là. Alors, comment créer le brouillard? Déjà, il faudrait savoir que le brouillard, ça se crée comment? C'est simplement une distance de vos objets par rapport à la caméra. Plus qu'un objet est loin de la caméra, plus que cet objet va être affecté par le brouillard. Donc, on comprend bien que le brouillard, c'est quelque chose qui se crée par rapport à la caméra ou par rapport à la distance auquel on regarde les objets. Mais bref, je ne vais pas vous perdre. Donc pour cela, vous prenez le nœud texture coordinate et nous, ce qui nous intéresse, c'est la vue caméra, donc les coordonnées de la caméra. C'est pas les coordonnées de la caméra, mais c'est un repère au niveau de la caméra. Donc pour cela, vous allez venir prendre ici, c'est par X, Y, vous allez mettre ça ici. Une fois que vous avez mis, nous allons s'en servir des Z. Donc ça veut dire la distance auquel se situe chaque objet par rapport à la caméra. Et ensuite, vous allez venir prendre le nœud qu'on appelle ici. On va venir prendre le nœud qu'on appelle mat. Donc mat, ça va nous permettre simplement de déplacer le brouillard. Peut-être vous voulez faire ça un peu plus éloigné ou un peu plus en avant. Donc c'est ça qu'on va faire avec mathématiques. Ça va nous permettre de déplacer seulement le brouillard. Ensuite, une fois que vous avez mis, vous allez aussi prendre le nœud qu'on appelle gamma. Ça va nous permettre de diminuer la quantité du brouillard. Et pour finir, donc pour cela, si je viens ici, donc, et pour finir, vous allez avoir besoin d'un autre nœud, c'est de prendre le shader qu'on appelle volume scatter. Donc là, je ne les ai pas appuyés. Alors, le volume scatter va nous permettre de faire que le brouillard soit affecté par la lumière. Du coup, sur notre brouillard, on peut avoir une partie d'ombre, une partie qui est affectée par la lumière. Donc, nous allons mettre ça seulement sur color ici. La densité, on va pas gérer ça. Nous, c'est gamma qu'on va gérer. Alors, une fois qu'on vient de faire, vous n'avez qu'à mettre ça au niveau de volume ici. Donc là, on comprend bien qu'on a vraiment une forte quantité du brouillard. Et donc, vous pouvez même diminuer ici, je sais pas, à 0.5, mais nous, c'est plutôt le paramètre gamma. Donc, je vais mettre ça à 0.1 pour diminuer la quantité du brouillard. Et donc là, alors, une fois qu'on a fait, peut-être que vous voulez faire reculer un peu le brouillard. Sachez que derrière la caméra, il n'y a pas le brouillard. Donc là, vous allez vous dire que c'est peut-être uniquement de la caméra. Non, c'est derrière la vue que nous sommes en train de voir, il n'y a pas le brouillard. Et donc, si par exemple, je mets ça sur des valeurs un peu plus négatives ici, donc un peu plus là, vous remarquez bien que le brouillard s'est reculé un peu. Donc là, on voit bien qu'on a une forte quantité de brouillard. Donc là, je pouvais mettre 0.1 comme ça, donc voire même 0.1 ici. Donc là, vous pouvez voir ce que ça a donné. Je pouvais augmenter la valeur ici.
Donc, mettre une valeur de 1. Et là, vous pouvez voir ce que ça donne ici. Alors, pour des gens qui ne se repèrent pas, ça va nous permettre de gérer la visibilité. Si vous mettez une haute valeur, ça va rendre le brouillard, ça va diminuer la visibilité, donc ça sera de plus en plus blanche. Donc si je mets comme ça, vous voyez bien que la visibilité s'est réduite. Et là, si je mets comme ça, on a plus de visibilité. Alors, le paramètre gamma va nous permettre vous voyez bien qu'on a, lorsque je bouge, on sent bien qu'on a un dégradé de couleur entre la visibilité et la partie qui n'a pas de visibilité. Donc avec le paramètre gamma, vous pouvez décider d'éliminer un peu cette visibilité qui est très lisse. Donc si je mets comme ça va être lisse. Si je diminue encore ça à 0.2, vous allez voir que ça va être de plus en plus très lisse. Donc comme je parlais, ce paramètre là va nous permettre d'avancer le brouillard ou de faire reculer le brouillard. Donc j'espère que si je mets ça à 2, vous pouvez voir que ça va devenir de plus en plus beaucoup devant moi. Et si je mets -3, ça va s'éloigner comme vous pouvez voir ici. Et donc, j'espère que vous avez appris comment faire vraiment le brouillard. Vous avez vu que c'était vraiment facile et rapide. Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo.